Chère famille de lumière, merci d'être ici. Je voulais commencer par remercier pour chaque minute de votre attention, pour chaque moment que vous avez pris pour changer votre vie en base à des petites cartes que vous voyez ici, ou bien de petits signaux, de petits mots. Pour chaque moment où vous m'avez montré que mon effort n'est pas pour rien. Et je voulais commencer par vous dire qu'il y a quelques temps arrière, je me sentais un peu, enfin on va dire, pas déprimée, mais j'étais mal, j'étais pas bien, j'étais à la maison. C'était hiver, donc c'était quoi, octobre, novembre, déjà le temps il commençait vous savez déjà comment commençait en Europe vers le octobre-novembre, il commence à faire froid et puis mon âme était comme si elle voulait voyager, aller là où il y avait le chaleur, le soleil, la mer, peut-être les îles, comme j'étais pendant 3 ans dans la Polynésie, pendant les hivers. Je me suis habituée à ça, donc je disais mais qu'est-ce que je vais faire parce que je tombe énergétiquement. Donc ce message est pour absolument tout le monde, c'est pas pour certaines personnes. Quand tu te trouves dans une situation où tu sens ou bien tu ressens, parce que dans un moment donné, je te promets, tu vas le ressentir, ou bien au moins une fois dans la vie, tu as ressenti ces énergies apathiques, comme si tu es désintéressé, comme si tu es peut-être saoulé, tu as envie de rien, tu es comme si ça c'est pas mon problème, vas-y, je veux pas ressoudre, ou bien tu voulais plus rien, tu n'avais pas de désir. Ben, j'étais comme ça. Et je disais, mais pourquoi? Parce que je suis libre, je travaille en ligne, je peux aller où je veux, je peux être une nomade totale, digitale et spirituelle. Et pourtant, je me suis mis des limites. Et là, j'ai commencé à lire sur, comment on appelle ça, la loi de l'ascension. La loi de l'Assomption de Neville Goddard. Il y a des vidéos sur YouTube sur lui, vous pouvez lire. Je ne sais pas s'il y a un français, mais sûrement vous trouverez des vidéos ou des audios en fait traduits. Mais en anglais, il y a plein. Et il y a des centaines de vidéos sur Neville Goddard en train de dire que quand tu veux quelque chose dans la vie, le problème, c'est que tu oublies que tu dois te sentir bien et t'es aligné avec ces genres d'énergie pour pouvoir vraiment arriver là où tu vas toucher cette réalité. Parce que tu crées cette réalité du point de co-créateur ensemble avec Dieu, création, la force vitale, quoi, la source de tout, hein, Dieu. Alors là, je commençais à lire, écouter ça tous les nuits, mais c'était des vidéos à 3-4 heures comme ça en ligne, genre téléchargé. Je me suis téléchargé ça sur YouTube et j'écoutais ça en écouteur. Je me suis rendu compte que j'ai reprogrammé ma mentalité. Imaginez-vous, j'ai aucun intérêt de vous dire ça parce que justement, c'est des vidéos de quelqu'un sur YouTube. Et c'est vraiment, je sais que c'était ça qui a fait changer ma vie et qui a fait vraiment me montrer le chemin là quand j'étais attaquée par les ténèbres, parce que je sais que c'était une attaque psychique. Donc pendant des mois, je me suis sentie très très mal. J'avais aucune envie de sortir de là parce qu'il ne me laissait pas. Et même si tu dis parfois oui, je veux, je te promets, parfois tu ne veux pas sortir de là-bas parce que c'est tout ce que tu connais, c'est la souffrance. Comme par exemple certains participants de la dernière retraite d'ayahuasca qu'on a fait là le mois de février à Putumayo, Colombie, les gens ils disaient qu'ils expérimentaient un sort de ne pas vouloir lâcher prise, ces genres d'entités qu'ils ont autour de eux, ou bien avoir peur de lâcher prise. Une fois que tu as décidé de batailler contre ces gens d'obscurité qui veulent te tirer vers le bas avec les chaînes carrément, c'est des chaînes énergétiques, une fois que tu as décidé de sortir de là-bas, ils vont essayer avec tout leur pouvoir de te garder là-bas. Donc il y a des gens qui vont venir, ils vont te dire des choses, ils vont essayer de te bloquer, de te attaquer, de faire des choses contre toi, de te peut-être voler de ton énergie pour que tu puisses te activer et perdre encore d'énergie et pas y arriver, faire
ce qu'on disait avant, donc sortir de là-bas. Et c'est toute une bataille. Tu vas devoir tirer avec tes mains et tes bras et tes jambes et tout ton corps, vraiment te tirer vers le haut pour pouvoir y respirer. Quand je dis vers le haut, c'est à la surface de l'eau ou bien de la, je sais pas, de la caoutchouée ou je sais pas. Et il me dit, regarde-le comme ça. Ces gens qui essayent qui sont travaillés aussi par des entités, ils te regardent et, ils te font ils veulent essayer de te faire des choses. Il me dit, désintéressé, regarde-le, apathique, il me montre de cool cat. C'est comme si le chat qui est cool, qui regarde, qui dit, qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu es activé, là ils t'ont chopé. Cool, calme, pas engagé dans les activations de l'obscurité. Et sache que quand tu veux, exactement là quand tu veux, tu vas le faire. Tu vas pouvoir sortir de là-bas. C'est toute une aventure ici. Il me montre qu'il y a des gens qui vont commencer à voyager, ou bien ta vie est une aventure. Comme par exemple, moi j'ai décidé, je me suis dit maintenant je vais partir, ma vie elle va être toute une aventure à partir de maintenant. Et je sais que c'est sophistiqué, parce que c'est compliqué bien sûr, tous les aspects de ta vie, genre ma famille, ça c'est pas pour tout le monde. Mais pourtant, il me dit que beaucoup de vous voulez lâcher votre vie derrière et tout ce que vous étiez avant, ou bien qui vous étiez, votre identité, des personnes autour de vous, vous voulez juste lâcher prise, c'est un désir de vous et partir. C'est pour certaines personnes uniquement. Partir comme si il y a des désirs, des choses que vous voulez faire. Peut-être tu es né le jour le 4, le 8, le 19, le 2, le 5. Je vois ici 4, 4, 4. Peut-être tu vois ça souvent au téléphone. Si tu utilises des ciseaux en ce moment, c'est signifiant, c'est important. Je vois un hamac, je vois une map et aussi il y a des forêts là. Peut-être tu es né en juin, en avril, en janvier, septembre, août, mai. Je vois encore avril. Il me montre des forêts, des prières. C'est comme si tu allais déjà visiter ou bien y être avec des moines, de gens spirituels. Et à propos, alors on a une retraite d'ayahuasca, de médecine ancestrale à partir du 9 jusqu'à 19 avril 2026. Regardez s'il vous plaît, si vous voulez plus d'informations, c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Il y a un numéro WhatsApp où je vous donne plus d'informations. S'il vous plaît, textez uniquement pour les retraites. Après, l'oracle de l'ascension globale, notre produit, dans la première lien dans la description des vidéos, donc les premières 2 ou 3, vous trouverez notre produit. Sur ce qu'on voulait parler maintenant, donc la loi de l'ascension, c'est tout ce que tu dois savoir et rien d'autre. Parce qu'il me dit, lui-même il dit, Neville Goddard, il est là en train de dire dans les vidéos, tu n'as pas besoin de savoir comment tu vas y arriver. Ton truc, c'est vraiment de faire une priorité, de te sentir bien tous les jours de ta vie, et même quand l'obscurité vient et ils essayent vraiment de te arrêter, toi tu dois te sentir bien sans arrêt. Sans arrêt, ça veut dire quand il y a les gens qui viennent te activer, bah, tu sors de la mentalité de victime et de confusion et tu fais une priorité de te sentir bien. Et tu dis, c'est pas grave, j'ai plus de restrictions. Là, j'ai oublié tout ce qui était autour de moi et tout ce qui était derrière moi. Et je ne suis plus disponible pour l'obscurité. Commente-moi, je ne suis plus disponible pour les ténèbres. Je ne suis plus disponible pour les ténèbres. Et tu es concentré, il me montre hyper concentration. Même s'il y a entre vous des gens qui sont rationnels, qui sont, on va dire, en train de vouloir contrôler un peu les choses, ou bien la narrative, ou la situation dans leur vie.
La seule situation que tu dois contrôler, c'est tes sentiments, mais pas les contrôler, simplement faire naître cet bien-être dans ton cœur, d'où va arriver ce succès et montre fortune pour certains de vous, le money maker, celui qui fait beaucoup d'argent, et aussi le jackpot, le succès quoi, carrément. C'est avantage, c'est dans ton avantage que tu écoutes au moins une fois et voir qu'est-ce qu'il dit. C'est qu'il dit vraiment qu'en tant que co-créateur, c'est toi le rêveur et le rêve, celui qui crée le rêve. Donc ça veut dire que tu es responsable par absolument tout ce qui se passe dans ta vie, soit-il jour de soleil, soit-il nuage, c'est toi. C'est juste qu'on ne se rend pas compte. Parce qu'on est en train de se mettre dans l'étape de se victimiser et de dire non, mais c'est pas vrai, lui il m'a fait et l'autre il m'a fait. Ouais, parce que tu lui as accordé cette opportunité pour que cette personne ou bien cet acteur, parce que c'est un acteur, il te fasse ça. Parce que ton âme, elle avait besoin d'apprendre. À ce point, il y a une situation qui va se passer. Je vois 11-11 dans ta vie. Attention à ça parce que c'est une très très belle situation. Lâche-le ou bien laisse-le entrer, je ne sais pas comment on dit. C'est carrément ouvre les portes à travers de ce... Peut-être beaucoup d'argent, peut-être quelqu'un de neuf qui vient dans ta vie, amour, intimité, un enfant, une célébration d'enfant, une partie, un moment de liberté, des romances, ou bien simplement tu sors d'un moment difficile de ta vie. Ouais, ça y est pour aujourd'hui. Je voulais vous parler juste de la loi de l'ascension de Neville Goddard. Et vous allez voir comment votre vie va changer, mais il faut le faire tous les jours, tant que tu vas y réussir. Les Américains, ils disent même « fake it until you make it ». C'est comme si... je sais pas comment traduire ça. Tu dois falsifier la situation jusqu'à ce que tu vas réussir. Genre, même si je suis triste, je vais dire, je me sens bien, tout va bien dans ma vie, tout est parfait. Parce que là, je te jure, le cerveau, il est un ordinateur. Il est un ordi. Il va écouter ce que tu dis et il va le faire en réalité, quoi. Je t'aime et à la prochaine.